Et parlons alors de toi, parce que tu as fait tout cela avant d'être mariée, et maintenant tu es mariée, tu es mère de deux merveilleux enfants. Et oh mon Dieu, parle-nous de ça. Comment est-ce que tu arrives à combiner le tout, d'être une bonne maman, une bonne femme, de pouvoir gérer jongler avec les deux. Ouais, jongler les deux. Le travail, je parle de ces deux travails que tu as, mais en même temps être là pour tes enfants et aussi pour ton mari. Ouais, je dirais que c'est pas difficile parce que à la radio je passe pas trop de temps là-bas. Oui. Et donc ça me facilite les choses, ça me facilite de pouvoir être avec ma famille, de pouvoir faire autre chose que le travail, donc ma vie privée et tout ça. C'est pas tellement difficile, mais le début c'est là où ça devient difficile. Par exemple, si tu as un enfant, il est bébé, tu dois t'occuper de lui, il est encore tout petit et tout ça, mais petit à petit ça vient, l'habitude ça vient et tu t'habitues plus facilement, même si des fois ça peut aussi t'empêcher de faire autre chose. Par exemple, si tu as un business que tu voulais faire, là tu dis quelle est la priorité, alors tu arrêtes, d'abord tu t'occupes de la famille. De la famille. Oui, c'est pas facile, mais ça va venir. Ouais. Tu as participé dans Miss Rwanda. Tu as d'abord participé comme participant de Miss Rwanda. Et en même temps, tu as participé en tant qu'équipe du jury dans Miss Rwanda. Et parle-moi de ton expérience, juste avant, quand tu étais participante. Et puis par après aussi l'expérience que ça t'a donné, mais aussi une fois dans le jury, comment ça s'est passé et quelle a été cette expérience? D'abord, tu vois, quand j'ai participé, c'était encore nouveau, genre Miss Rwanda. C'était la première émission après le génocide qui a été organisée en 2009. Et là, quand j'ai participé, c'était ma mère qui m'avait poussé à le faire. Elle m'a dit, Michel, va essayer, même si tu ne gagnes pas, on s'en fout. Mais va essayer, tu vas pouvoir t'ouvrir au monde. Parce qu'elle me trouvait un peu plus timide. Oui. Et avec l'organisation de Miss Rwanda, je crois que ça m'a ouvert aussi à être spontanée, à parler facilement devant les gens, à être éloquente et tout ça. Ça a été une bonne expérience, je dirais. Bien sûr, devant les yeux des gens, certaines personnes disaient « Oh, tu vas être, comment on dit, jugée ?» Ouais, tu vas être jugée, les gens vont te critiquer, tu vas être mise devant les personnes au public et tout ça. Et en plus, heureusement, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme on les a aujourd'hui. Ça c'est vrai. Je crois qu'il y avait juste Facebook. Oui. Et là, je me suis dit non, je vais essayer, même s'ils parlent, ils vont parler. De toute façon, les gens parlent toujours. Oui. Et j'ai participé comme ça en 2009 et encore en 2010 à l'université. Et quand on m'a appelé alors pour être parmi les juges, c'était en 2019, l'année passée. Ouais, l'année passée. Et c'est là où j'ai participé parce qu'on m'a dit, toi tu es connu à la télé, à la radio, tu vas apporter quelque chose à cette organisation. Alors j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer, je vais voir. Et c'est venu comme ça. C'était pas vraiment difficile à être juge. De toute façon, tu t'assieds là-bas, tu regardes les filles qui passent et tout ça. C'était pas difficile. C'était pas difficile. Mais tu trouves que y a-t-il une amélioration comparée aux années antérieures ou tu trouves qu'il y a toujours il y a du travail à faire? Il y a eu une amélioration si tu regardes les années passées, depuis ce temps-là où j'ai participé, 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une amélioration par rapport à l'organisation en soi, par rapport à la participation des filles, parce que je me rappelle, nous, quand j'ai participé, j'étais dans la province de l'Ouest, et là j'étais la seule. J'étais la seule. On était deux, mais à la fin on m'a choisi moi-même. Et aujourd'hui, quand je regarde les différentes régions du pays, il y a des participantes qui viennent et genre tu dis waouh, est-ce que c'est possible? Mais aussi il y a encore du travail à faire par rapport aux filles eux-mêmes. Parce que tu trouves des filles qui viennent, elles sont belles, elles peuvent
genre défiler devant toi, mais par rapport à l'intelligence, il y a toujours un travail. Oui. Genre, si tu regardes comment elle s'exprime, elle peut avoir des idées, mais ces idées, pour les faire connaître, c'est encore un problème. Et tu te dis, genre, peut-être que c'est un problème avec notre éducation aussi, le système. Peut-être il y a toujours un problème par rapport aux langues, parce que tu vois, sauf cette année 2020, les autres années, on te demandait de savoir parler le français ou l'anglais. Oui. Et c'était comme une barrière pour les filles, une barrière linguistique pour les filles de pouvoir s'exprimer facilement, même si même dans le Kinyarwanda, tu trouvais qu'il y a toujours un problème. Toujours un problème. Ouais. Mais quand même, je dirais que c'est un pas vers l'avant. On doit se développer dans tout, Oui. même être Miss, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir connaître ses idées. C'est comme une plateforme pour nous, les filles, les femmes, de faire connaître ce que nous valons. Pas juste la beauté, c'est pas juste la beauté qui est derrière, il faut aussi faire connaître ce que nous avons dans la tête. Exact. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Merci aussi, pour une personne qui est en train de nous suivre en ce moment et qui aimerait vraiment emboîter ton pas et faire ce que tu fais, passionné par ce que tu fais, mais en même temps, avec tout ce qui se passe ici, dehors, qu'est-ce que tu la conseillerais de faire ou de suivre ou d'ignorer? Ouais. Je dirais à la personne qui nous suit en ce moment de ne pas écouter les ondits et tout ça, ceux qui te coupent l'herbe sous le pied, je dirais. Oui. Il ne faut pas les écouter, juste regarde ce que toi tu veux faire. Regarde ce que tu aimes. Il ne faut pas même imiter les gens. Genre, elle peut te regarder aujourd'hui, Jassad, me regarder et dire « Oh, je vais être comme celle-là ». Mais il faut aussi savoir qu'est-ce que toi tu vaux, qu'est-ce que tu veux faire. Parce que tu peux m'imiter, mais ne pas être bien comme tu le voudrais. Exact. Alors, il faut savoir ce que tu veux, ta passion, tu es passionné par quoi? Est-ce que c'est le film, c'est le journalisme, c'est quoi? C'est la politique. Il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, et par là, on pourra connaître notre voie. Exact. Ouais. Merci beaucoup. Merci aussi, Jassad. Et avant de terminer, qu'est-ce que tu nous proposerais de rencontrer la prochaine fois? Il y a beaucoup de personnes que... on veut toute une liste, hein. Si Je suis une ouverte. femme, une fille? Oui, une femme, une fille. Tant que c'est une femme ou une fille, c'est bon. Ouais. Il y a mes collègues, genre il y a Sandrine Isheja, il y a Antoinette, Nyondila. Ce sont des personnes avec qui tu peux discuter et gagner quelque chose avec elles. Genre, c'est pas juste discuter pour discuter, elles ont une vision, elles ont un projet dans leur tête qui peut même t'inspirer toi-même de pouvoir avancer et t'épanouir. Merci beaucoup. Merci aussi, Jassad. Une chose que je viens d'apprendre, c'est que il suffit, oui, de savoir, mais aussi de connaître ce que tu veux faire dans la vie. Ceci, c'est pas pour imiter, c'est pour savoir ce qui est en toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Michel d'avoir accepté mon invitation. C'est sur Trouver ma voie et c'est Jassi. À très bientôt. Ciao.